Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Allez, on se retrouve pour une vidéo en mode tuto. Alors, comme vous pouvez le voir, j'ai devant moi des cartes à jouer. Donc, on part sur un embellissement avec des cartes à jouer. Donc, j'ai des très grandes cartes comme ça. Il existe plus grand, hein, c'est pas le modèle le plus grand. Ça, c'est un paquet que j'avais acheté exprès pour mon scrap, hein, je ne vais pas vous mentir. Ça coûte ce prix-là. Il y a moins cher, il y a plus cher. C'est comme ça. Moi, je l'ai pris pour mon scrap parce que j'adore inclure des cartes dans le scrap. Ça fait déjà quelques temps que je vous en mets sur la chaîne. Mais j'aime beaucoup et j'en mets partout. J'en mets dans mes jugs si je dois faire des jugs. J'en mets je sais pas, dans des cartes, dans des pages, vraiment partout. En fait, souvent les gens assimilent le fait d'utiliser des cartes uniquement au junk, c'est pas forcément le cas, non. Donc ça, c'est un paquet de cartes acheté, clairement. Et là, alors là, non, c'est de la récup de mes enfants qui perdent tout, qui déchirent tout, comme beaucoup d'enfants, hein. Du coup, ce qui est marrant, c'est que j'ai pu comparer parce que je me posais la question justement si les cartes avaient toutes la même taille. Bon, non, j'ai la réponse. Regardez, vous voyez, non, elles n'ont pas toutes la même taille. Celle-ci, celle-là, vous voyez, il y en a une qui est beaucoup plus grande que l'autre. Voilà. Donc, du coup, les dessins ne sont pas toujours les mêmes en plus, donc c'est sympa. Il y en a qui sont plus mat que d'autres, voilà. Et puis, j'en ai des toutes rikiki comme ça. Donc, je le même en plus brillant. Et celui-là, il y a moins le brillant, donc c'est plus facile à travailler, je dirais. Bon, en même temps, vu la taille, c'est de toute façon très facile à travailler. Ok. Donc, on est parti sur un embellissement carte. On va travailler plusieurs cartes en même temps. Je trouve que c'est plus judicieux, en tout cas pour ce que je vais vous proposer aujourd'hui. Donc, je vais commencer avec... j'en avais préparé 4. Bon, qu'à cela ne tienne, je vais en prendre que 3 parce que voilà, 3 grandes, d'accord. On va prendre 3 moyennes. Allez hop, et on prendra des petites dames, d'accord. Ensuite, je me munis. Alors, on va travailler beaucoup on va travailler en récup, puisque là, la plupart sont des cartes de récup, bien sûr. Et ensuite, la façon de les décorer, ce sera aussi la récup. Voilà, je vous conseille vraiment de travailler comme ça, plusieurs à la fois, parce qu'une toute seule, de toute façon, vous ne pourrez pas faire ce que je vais vous présenter. Donc voilà, et puis on gagne souvent du temps à faire tout en même temps. Alors, vous vous rappelez quand je vous ai présenté le tuto des enveloppes à œillets, qui étaient donc des enveloppes à œillets serviettées, d'accord, donc sur lesquelles on a fait du serviettage. Je vous ai bien précisé dans la vidéo, c'est pour ça que c'est important. Je sais qu'il y en a beaucoup qui laissent des commentaires pour dire qu'ils sont passés, mais en fait, ils n'écoutent pas ce qu'on dit. Je trouve ça dommage, quelque part un peu pour vous, hein, pas pour moi, mais parce que finalement, quand on papote, on dit des choses hein, qui peuvent servir. Donc, je vous avais dit surtout garder les petites les pellicules que vous avez enlevées sur vos serviettes. Voilà, c'est ça qu'on va utiliser là tout de suite maintenant. C'est tout simplement une des pellicules qu'on enlève lorsqu'on fait son serviettage. D'accord. Alors, tout simplement, je vais me munir d'une colle en bâton. Alors, j'aime mieux vous dire qu'il vaut mieux prendre quelque chose d'un peu costaud. Surtout que là, je suis sur des cartes qui sont très, très plastifiées. Ok. Alors, pourquoi on utilise la doublure comme ça des serviettes? Tout simplement parce que dans l'état, lorsque les cartes sont très plastifiées comme ça, on ne peut pas en faire grand-chose. Tamponner dessus, c'est compliqué. Faire des choses dessus, c'est compliqué. Donc là, en fait, on va casser le côté plastifié de la carte. D'accord. Donc, comme vous l'avez vu, j'ai encollé avec ma colle en tube. Et maintenant, je vais venir y apposer ma doublure de serviette. Et comme j'en ai pas beaucoup d'avance, je vais essayer de ne pas gaspiller trop. Voilà, parce que j'en ai déjà fait, donc forcément, il m'en reste moins. Alors, j'ai eu en commentaire la dernière fois, tu peux faire comme ci, tu peux faire comme ça. Alors, j'ai envie de vous dire, moi, ce qui est important pour moi, c'est ça, c'est mes mains. Donc, les astuces avec des cartes, avec des trucs et des machins, des plastiques, j'aime pas, c'est comme ça. C'est pas, voilà. Donc, je sais que souvent, les gens le disent, voilà, pour vous faciliter la vie, pour nous donner leurs conseils, etc. Mais là, sur ce coup-là, je vous le dis honnêtement, c'est pas des conseils que je suivrai. Parce que quand je fais, comme c'est le cas là, de la patouille, du mix média, eh bien, moi, j'aime faire avec mes mains. J'aime pas que ce soit du lisse. Si je veux du lisse, je fais du cliné simple. Vous comprenez? Moi, ces petits plis, eh ben, ils me plaisent. J'ai pas envie, voilà, de faire voilà, du mix média. Ça peut pas être lisse. Vous voyez ce que je veux dire? Dans ce cas-là, c'est moi, ma façon de voir les choses. Ok? Quand moi, je vous dis j'aplatis, c'est juste pour que ça prenne bien partout. Je m'en fous des plis. Ok? J'espère que je suis claire.
Donc voilà, la première. Je vais faire toutes les autres de la même façon. Hein, on badigeonne de colle, tout simplement. Vous voyez, vraiment de la plus grande à la plus petite. Et on vient mettre notre doublure de serviettage. Voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. D'accord? Donc je les fais toutes et je vous reprends. Voilà, j'ai donc, écoutez, mis ma petite pellicule de serviette finalement. Hein. Voilà, c'est une doublure de serviette sur chacune de mes petites cartes. J'en ai fait 2-3 de plus puisque je n'aime pas jeter comme vous le savez. Donc j'ai utilisé absolument toute la doublure de la serviette. Ok, on va maintenant. Alors vous remarquerez que j'ai découpé au ciseau hein, et j'ai laissé un petit peu parce que ça laisse le temps de sécher. Et concrètement, je n'utilise pas de pinceau ou de dévidoir à eau parce que dans le cas présent, il n'y a pas d'utilité. On fait ça quand on veut sur une créa autre, mais pas pour ce type de créa. En tout cas, c'est mon fonctionnement. Maintenant, je vais passer à la vitesse supérieure. Je vais me munir de tampons de fond. Donc, j'ai ce tampon de fond bois. C'est un tampon de chez Stampin' Up, c'est celui-ci. J'ai plusieurs tampons de fond comme ça. J'ai aussi celui-ci, d'accord. Et j'ai aussi celui-ci. Donc le quadrillage, il est comme ça. C'est un bois. Celui-là, je l'ai acheté d'occasion. Ce sont des tampons qui coûtent un peu cher, qui coûtent même très cher, mais honnêtement, on les a vite, donc c'est un investissement. Et ensuite, j'ai celui-ci qui est tout petit. C'est de son rayures. Pareil, j'avais acheté d'occasion. Vous n'êtes pas obligé d'avoir des tampons de fond, vous pouvez utiliser des tampons classiques, ce que vous avez sous la main. Moi, c'est pour me faciliter un peu la vie, et puis parce que j'avais envie de les utiliser. Donc là, j'ai placé mon tampon caoutchouc sur une semelle très grande. Je vais prendre ma Distress Ink, celle-ci. Non, je vais prendre l'autre parce qu'elle est moins foncée. Elle est plus vieille et moins foncée, donc je vais voir si ça marque ou pas. On verra bien. Donc là, j'ancre mon tampon comme ceci. C'est un très grand tampon, hein, donc voilà. Je vais placer ma carte directement dessus, comme ça. Et je vais venir rouloter dessus pour prendre tout l'encre, ou en tout cas le maximum. Vous avez vu la connerie en direct? Bon, bah écoutez, j'ai pas cassé plus. Il était déjà, hein. Moi ça prend des vols hein, chez moi. C'est comme ça. Mais là aujourd'hui, non, il n'a pas cassé plus. Je crois pas, il n'y a pas de morceau par terre. Donc bon, c'est pas grave. De toute façon, voilà. Je ne suis pas repassée dessus, mais du coup, il a bien pris quand même. Donc vous voyez, on voit bien l'effet bois. D'accord? Donc maintenant, tout simplement ça. Bon, je m'en suis fichu plein les mains, hein, forcément. Je vais aussi, je vais tout de suite même vernir. Donc, pour être tout à fait honnête avec vous, les précédentes que j'ai faites, je les ai vernies avec ce vernis. C'est un vernis mat de la marque Leblanc et Bourgeois qui sert normalement pour les tableaux. D'accord? Pourquoi j'ai utilisé celui-ci? Parce que il est plus épais, parce que du coup il ne déchire pas le serviettage, parce que j'aime bien son odeur. Il y a un petit avant-goût de térébenthine. Mais vous pouvez tout à fait utiliser celui-ci. Simplement, va falloir y aller avec parcimonie parce que votre serviettage il peut se déchirer. Et puis sinon, alors j'en ai plus, c'est pour ça que je ne l'ai pas là aujourd'hui, mais habituellement j'utilise le vernis colle de la marque UHU. Vous savez, c'est le bidon comme ça qui coûte un peu cher, je crois que c'est autour de 8 €. Sauf erreur de ma part. Donc, je vous conseille, si vous avez un petit budget et que vous êtes vous faites attention d'utiliser celui-là, il ne coûte pas très cher de chez Lidl. Ça, moi, c'est parce que j'en ai, mais voilà. Donc, un vernis mat, maintenant, là, tout de suite. D'accord? Donc, on va quand même faire avec celui de chez... J'ai dit Lidl, c'est Action. Avec celui de chez Action. Prenez plutôt un pinceau à poil doux, parce que vous voyez, tout à l'heure, j'ai fait une carte avec ce pinceau qui est à poil dur. Et à un moment donné, mon serviettage n'a pas aimé du tout. C'est pas gravissime, mais voilà. Donc prenez plutôt un poisson. Ça, c'est la vidéo qui tue. La fille a fait tomber son tampon, un poisson au lieu d'un pinceau, tout va bien. Oh my god. Je me fais rire toute seule. Bon, bref. Et vous remarquerez que tout de suite, lorsqu'on passe le vernis, excusez-moi, je ris de moi, hein. Lorsqu'on passe le vernis tout de suite, ça fait ressortir les couleurs de la carte qui était donc cachée par le serviettage.
Et ça fait même ressortir notre tamponnage. Alors, comme j'ai utilisé là de la distress, il ne va pas falloir que j'y passe 50 fois parce que c'est de l'encre qui va se dissoudre et qui va donc se diluer, pas se dissoudre, se diluer avec mon vernis. D'accord? Il faut vraiment essayer de passer le moins possible. Ok? Je vais vous montrer un endroit où justement ça l'a fait. Alors, j'ai une lingette sous la main pour nettoyer tout de suite. Ok? Donc, je vous montre. Vous voyez, tout de suite, ça fait ressortir. Parce que à la base, c'était quand même très caché. C'était comme ça. D'accord? Et comme je vous le disais, si vous passez un peu trop, ici, par exemple, ça a fait dissoudre, fondre, diluer la peinture. La peinture, non. Il y a des jours, comme ça, on dit des conneries. Pardon, ou pas. C'était donc de l'encre, bien sûr. D'accord? Allez, donc je vais faire toutes mes petites cartes comme ça. Ça va me permettre de faire mes bêtises toute seule. Et de rigoler toute seule comme une bécasse. Et je vous reprends après. Bien sûr, je m'autorise à m'insulter. Je n'autorise pas les autres à le faire. Hein. On est d'accord. Je préfère le dire. Parce que voilà, je suis quelqu'un, j'aime bien l'autodérision, mais pas les insultes gratuites. Bref, je vous reprends quand j'ai fait les autres. Voilà, j'ai donc verni toutes mes cartes. J'ai même eu le temps d'aller faire un café et de le boire. Alors, je voulais donc vous réinsister sur le vernis. J'ai bien fait avec vous et j'ai fait la plupart des cartes que je viens de faire maintenant avec celui de chez Action, qui est donc très liquide et comme vous pouvez le voir, ça fait gondoler les cartes. Alors que j'en ai fait une seulement avec mon vernis à moi, qui est du tableau, machin truc. Ça, vous pouvez peut-être de temps en temps le trouver chez nous. C'est un vernis qui coûte cher, hein. Je n'ai pas le prix en tête, ça fait plus de 10 ans que je l'ai, mais ça ne forcément pas donné, puisque c'est voilà, le franc-bourgeois. Mais je pense que vous pouvez le trouver chez nous, donc si vous tombez dessus un jour, prenez-le. Parce que ça, vraiment, ça dure des années-lumière. Et il est vraiment bien, vous voyez, là vernis, chez Action, là, le vernis, le franc-bourgeois. Ça a gondolé, alors que là, non. C'est beaucoup plus liquide là-bas, donc ça fait gondoler le papier. Là, c'est beaucoup plus épais. Alors, vous n'aurez pas l'odeur, mais vous aurez l'aspect. Et du coup, ça n'a rien à voir, quoi. Bref, donc si vous avez des vernis plus épais, utilisez plus épais. Voilà ce que je voulais vous dire. Là, maintenant, je vais me munir de mon Heat Gun. Je vais sécher toutes mes cartes. D'accord? Parce qu'elles ont eu deux fois un produit liquide, on va dire, puisqu'il y a eu la colle puis le vernis. D'accord? Vous voyez, elles sont vraiment super gondolées. Alors que les précédentes que je vous montrerai tout à l'heure, que j'avais fait avec mon vernis à tableau, vraiment, ça ne gondole pas du tout. Bon, bref. Donc maintenant, je vais sécher tout le monde. D'accord? Elles ont toutes eu donc soit un autre des tamponnages. Voilà. J'en ai fait que 3 différents finalement. Mais vraiment, si vous n'avez pas de tampon de fond, utilisez des tampons classiques. Hein, vous tamponnez de ci, de là. Voilà. Et maintenant, je vais sécher tout ce petit monde. Je ne vais pas le faire avec vous parce que c'est très bruyant. Mais c'est vraiment une partie importante parce que pour la suite de la création. D'accord? Voilà, j'ai donc séché toutes mes cartes. Je voulais quand même vous montrer, pour bien vous montrer la barre A plus B. Donc, que vraiment, ça vaut le coup d'investir dans ce vernis pour tout ce qui est patouille et mix média, suivant ce que vous utilisez, et surtout, disons, dans le serviettage. Parce que là, c'est le vernis, le franc bourgeois machin, et là, c'est le vernis Action. Est-ce que vous voyez la différence? Tout simplement, vraiment là, ça fait bien ressortir en fait ce qu'on avait en dessous, d'accord? Alors que là, pas du tout, ça reste mat. Et pourtant, c'est un vernis mat. Mais vous voyez ce que je veux dire? Alors, je ne vais pas refaire une deuxième couche parce que je vais prendre le risque de déchirer mon serviettage et donc ensuite d'abîmer ce que je viens de faire. Mais voilà, clairement, si vous avez un jour l'occasion de tomber là-dessus, je vous conseille celui-là ou une autre marque. C'est un vernis à tableau mat, tout simplement. Parce que vraiment, déjà, le serviettage ne se déchire pas parce qu'il est beaucoup plus épais. De deux, ça fait vraiment ressortir ce qu'on avait en dessous tout en gardant ce qu'on a dessus. Vous voyez ce que je veux dire? L'image du dessous ressort et en gardant vraiment l'effet du dessus. Et d'ailleurs, ça fait moins... comment on dit en français? Ça estompe pas du tout en fait l'encre que j'ai mis dessus, qui pourtant est une encre à eau, la Distress, qui aurait pu, alors que l'autre de chez Action, oui, voilà. Donc j'espère que je suis claire. Bref, donc ça c'est fini. C'était ma petite astuce du jour, n'est-ce pas? Donc maintenant, je vais me munir de mes ciseaux et je vais découper tout ce qui dépasse. Alors il y en a qui vont dire, ah, tu peux faire avec les pinceaux à l'eau. Non, je fais avec des ciseaux. Je le sais que je peux faire avec des pinceaux à l'eau et
et même des trucs, des vidéos d'eau, là, je sais plus comment ça s'appelle. Non, je procède comme ça. D'accord, là, dans l'immédiat, j'ai pas besoin, enfin, c'est pas utile, vous voyez. Il y a parfois où quand on fait du serviettage où on veut juste un pourtour de dessin, ok, ou un pourtour de forme en particulier. Là, en plus, je vais remettre de l'eau alors que je viens de sécher ma carte, donc c'est, pardon, hein, mais c'est limite stupide, d'accord. Je viens de m'enquiquiner à sécher tout, c'est pas pour ensuite revenir et remettre de l'eau, non. Donc on découpe, et en plus, bah, c'est très rapide, beaucoup plus rapide, d'accord. Voilà, donc on découpe comme ça tout ce qui dépasse. Je le fais que maintenant, et oui. Voilà, j'ai donc découpé tout ce qui dépassait de mes cartes. J'ai aussi de nouveau arrondi les coins, hein, les angles, c'est le cas de le dire, parce que c'était plus possible, n'est-ce pas? Je regrette vraiment d'avoir fait avec le vernis de chez Action, je vous le dis, hein, je l'ai fait pour vous, hein, mais pour vous montrer avec des choses que tout le monde peut avoir, mais honnêtement, je regrette parce que vous voyez la différence, quoi. C'est flagrant. C'est-à-dire qu'il y en a un, on ne voit plus du tout le dessin du dessous, c'est trop caché pour moi en fait. J'aime bien quand c'est pas caché. Bon, c'est pas grave, il n'y a pas mourdoum. Je vais maintenant me munir d'un tampon, enfin d'un set de tampons de chez Action, où je l'ai fichu. Évidemment, je ne l'ai pas préparé, non, je ne le trouve pas. Voilà, le set de tampons dont je vous parlais, c'est celui-ci de chez Action. Alors, on y va. Deux choses. Je me munis aussi de ma Distress Ink marron, donc j'en ai une plus foncée que l'autre. Après, ça dépend de ce que vous voulez faire comme effet. Par exemple, ici, je vous montre, j'ai utilisé un marron beaucoup plus foncé. Vous voyez tout de suite, ça ne fait pas le même effet. Voilà, c'est pas du tout le même effet. Et pourtant, c'est fait pareil. Bon, là, il est déchiré, mais c'est pas grave. C'était la première que j'ai fait en fait avec ce vernis. Tout simplement, je me suis fait tuer. Et vraiment, ça fait pas du tout le même effet. Trop foncé, c'est pas joli. Je vous conseille vraiment d'aller dans des teintes pas foncées, hein, soyons clairs. Donc celle-là, elle ne me servira pas entière, vous allez voir. Bon, bref, on arrête. Donc, je vais maintenant tamponner un petit peu, juste sur la partie haute, parce que la partie basse, j'en ai pas besoin particulièrement. Je vais me munir de celle-ci, et voilà, celle-ci, voilà, elle fera la partie basse. Donc, on est parti. Elle est peut-être un peu trop foncée, remarquez. Tu kiffes pas. Je vais prendre plutôt celle-là. Donc, voilà, je prends ces deux-ci. Je vais venir tamponner. Bon, excusez-moi. Vous savez quoi? J'étais repartie sans appuyer sur le bouton. Donc, je recommence. Je vous ai dit une bêtise. Je vous ai dit de préparer je prépare mes distress, pas du tout. C'est la Stazen qu'il faut. Alors, pour ma part, je n'ai que la Stazen noire, mais je compte investir très bientôt dans la Stazen marron. Ils ont peut-être d'autres couleurs, mais bon, c'est les couleurs que j'utilise le plus. Là, je vous avoue que la Stazen marron aurait été mieux. Pourquoi? Parce que de toute façon, mes autres encres ne prendront pas, hein, là, puisque nous avons passé du vernis, n'est-ce pas? Ou alors, il aurait fallu le faire avant de vernir. Mais bon, j'ai préféré consolider tout de suite. Donc, vous voyez, j'ajoute comme ça des petites fleurs de ce set de tampons dont je vous ai parlé. Il est entendu que tout ne se verra pas, donc là, parce que je sais déjà que je vais faire travailler sur la partie basse. Mais ça ne me dérange pas en temps normal de travailler toute la carte. Je trouve ça très bien, très sympa. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, soit vous faites comme moi et vous faites à la Stazen après avoir verni. Moi, j'ai verni tout de suite par sécurité, hein, tout simplement. Soit vous avez d'autres Stazen en couleur et donc il n'y a pas de problème. Soit vous travaillez avant. Enfin, voilà. Je suis claire. Donc, maintenant, je prends les petites baies là et je vais venir en mettre comme ça. Là, clairement, ça noircit un peu la chose. C'est pas vraiment ce que j'aime. Vous voyez? Donc là, j'en mets partout. Je ne cherche pas à comprendre. Là, j'en mets sur les bords. J'essaye de ne pas cacher le numéro de ma carte. Celui du haut. Voilà. Pour l'instant, ça suffit. De toute façon, la moitié sera tranchée. D'accord? Donc maintenant, comme je vous l'ai dit, je garde... Non, c'est cette partie-là. Je garde comme ça. Maintenant, je vais venir coller deux choses de récup. C'est ce que je vous disais en début de vidéo. Hein, beaucoup de récup sur cette création. Donc, des morceaux de vieux livres. Donc, je suis sûre que c'est mon vieux livre. Voilà. Que je vais venir coller peut-être un petit peu en travers comme ça, ma foi. Allez, on va le mettre en travers comme ça. Donc, Tacky Glue de chez Action. Peut-être que le temps passe très très vite. C'est difficile de gérer son temps en vidéo. C'est pour ça que je fais malheureusement beaucoup de choses sans vous. Enfin, beaucoup de choses. Non, je les fais forcément avec vous, simplement, j'en fais une, quoi. Mais bon, après, c'est des choses pas très compliquées, je pense. Donc, voilà. Donc là, je colle. Ok.
Je vais venir tout de suite couper ce qui dépasse parce que ça va me saouler. Et hop, voilà. Ensuite, de la même façon, alors vous vous rappelez, pareil dans la vidéo, c'est une autre vidéo que je vous avais fait où je vous montrais comment je m'organisais pour mes futurs créas. Je vous avais dit que j'avais un panier de lingettes, voilà, qui me servent pour le nettoyer dans mon scrap. Et bien là, aujourd'hui, on va utiliser de la lingette vieille, mais qui n'est pas sale en soi, c'est d'encre, c'est des choses comme ça, au pire c'est de la colle. Et je vais pareil venir la coller. Par contre, elle, je vais la coller avec une colle silicone. Celle-ci, c'est la Blop de chez Craftelier. On va mettre un peu à cheval avec la feuille de livre. Voilà, je la colle comme ça en biais. Voilà. Et en plus, j'aime bien parce que ça fait un effet de matière. Ok. Du coup, alors j'étais pas partie pour en remettre, mais je vais en remettre parce que j'ai dépassé avec ma colle. Je vais remettre une petite chute de ma feuille de livre. Je re-remplisse mes biberons. Voilà. Donc, je viens coller ça ici, toujours en biais. La partie basse se verra pas. C'est vraiment juste parce que j'ai fait en fait une cagade avec ma colle. Hein. Sinon, j'avais pas besoin de remettre du papier. Mais c'est pas grave. Hein. Bon, tout est... Ce qui est bien, c'est que je fais toutes les erreurs avec vous. Comme ça, vous les voyez. Je ferme mes colles, je les range. Je vais découper ce qui dépasse. Et on va passer au vieillissement de tout ça. C'est là qu'interviennent les encres marron de chez Distress. Ok. Voilà. Ok, hop, je pose là, comme ça. Donc, vous voyez, on en est là, tout simplement. Alors, j'ai un petit bout qui dépasse. Hop, voilà, c'est fait. Tac. Ok, on en est là, d'accord? Donc, maintenant, je viens... à la fin, on voit même plus mon truc. Non, je vais le mettre comme ça. Qu'est-ce que je vous disais? Je viens vieillir maintenant. Donc là, je prends mon encre, celle-ci. Et je viens d'abord... Alors, j'ai pris la foncée, donc ça, c'est les bords. Je fais en plus foncé, c'est bon. Ah non, c'est l'encre que j'avais sur la mousse. Ok, autant pour moi. Je me suis pas trompée. Non. Et donc maintenant, je viens vieillir un peu tout ça. D'accord? Donc, on y va gaiement. Oh, c'est très foncé. C'était pas... Voilà. Ok, on en est là. Bon, là, c'est très vieilli parce qu'en fait, j'ai utilisé la même mousse. C'est pas grave, hein, pour deux marrons différents. Donc là, je recolle. Hop. Voilà. Ok, donc ça, c'est fait. Pour l'instant, je pense que je peux rester comme ça. Sur cette celle-ci. Tu suis clair ou pas? Voilà, sur celle-ci. Je vais faire pareil, évidemment, avec la petite. D'accord. Alors, on fait les bords. Alors, du coup, là, je vais venir chercher un tout petit peu d'encre de la foncée pour faire les bords. Voilà. Voilà, maintenant je vais aller m'amuser avec ma machine à coudre et je vais tout simplement placer ma petite carte sur ma grande comme ça et aller la coudre avec ma machine seulement ici pour faire une pochette, d'accord? Ça c'est la carte entière, ça c'est la carte pas entière, c'est la petite si elle est entière. Donc on coud en U en fait, hein. Hop, 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 je vais faire ça. Voilà, j'ai fait ma couture, donc je vous montre. J'ai fait tout le tour, mais j'ai créé une petite pochette. D'où le fait que ce soit un embellissement, un éphémère, appelez ça comme vous voulez. D'accord? Donc ça, c'est à ajouter dans la créa que vous souhaitez. Pour compléter ça, je vais utiliser les petites die cut que m'avait offert Greg. Je les ai encore mis. Non mais aujourd'hui, vous avez remarqué, je cherche tout. Voilà, ça y est, je les ai retrouvés, ils étaient juste devant mon nez, comme d'habitude. Donc j'ai repris le paquet de die cut
que j'aime beaucoup ma foi. Je vais choisir de prendre, des choses complètement, voilà, n'importe lesquelles. Je vais prendre des fleurs. Tiens, là, on a des trucs, qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Tout simplement, je vais vieillir mes die cut et leur donner un effet vintage. Parce que ça fait très moderne, hein, c'est de là, comme ça. Voilà. On enlève tout le côté blanc. On vieillit les bords. On n'hésite pas. Donc, je vais reprendre un tout petit peu de marron plus foncé pour faire les bords. Il ne faut pas avoir peur de se salir les mains, hein. J'en conviens. Mais bon, vous savez qu'il existe l'eau et le savon. Hein. Je vais me gratter je vais avoir le visage tout marron. Et donc, tout simplement, eh bien, mes die cut, je vais les placer comme ça. Ça fait un petit quelque chose dedans. Vous pouvez y mettre une créa, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Et je vais venir faire une toute petite déco ici devant. Vous avez remarqué que j'avais juste fait du tamponnage et du vieillissement avec... je vais prendre une autre plante comme ça. C'est aussi un genre de cactus. À mon avis, je suis pas très douée en plantes, moi. Donc, ah mince, j'ai pris le foncé. On va taper maintenant. Voilà. Et tout simplement, mon die cut, je vais venir le coller comme ça devant avec ma tacky glue. D'accord. Donc, je ne vais pas pouvoir vous montrer tout ce que je voulais parce que malheureusement, on est déjà à beaucoup de minutes. C'est dingue, hein, parce que voilà, ça passe très très vite. On se dit 30 minutes, c'est beaucoup et à la fois, c'est rien, quoi. Donc, je vais placer mon die cut ici, par exemple. Voilà, comme ça. Ça me plaît bien. Je vais aussi en mettre un là parce que j'ai envie. Je suis pas obligée, mais j'ai envie. Et là, j'ai envie, je fais. Donc ça ressemble un peu à un timbre. J'aime beaucoup. Il faudra que je regarde sur les sites pour prendre des die cut parce que j'en ai plus beaucoup. Enfin, j'en ai encore, mais c'est pas forcément. Quoique, si, on peut tous les vintagiser. Bref, mais je regarderai. Donc, je place ici mon timbre, comme si c'est comme si c'était une carte. J'ai envie. Voilà, j'ai le droit. Hein. Et voilà. Je vais peut-être mettre juste une petite. J'aime bien ça. Donc ça, c'est les stickers Puffy de chez Action. Et j'aime bien, ma foi. Je vais en mettre un juste comme ça, pour le plaisir de dire que j'en ai bien un sticker. Ouais. Hein, j'ai le droit, non? Voilà. Donc là, c'était juste vraiment pour compléter la déco et pour vous montrer que vous pouvez mettre des choses dedans. D'accord? Donc voilà, on est sur une forme de pochette, disons classique. Désolée si vous entendez la porte claquer, c'est qu'il y a des gens qui rentrent et qui sortent. Donc je vais faire la même chose avec cela, sauf que par exemple, vous regarderez bien la miniature de la vidéo, vous verrez tout un tas de formes différentes. Par exemple, celui-ci que j'avais déjà tamponné, je vais de nouveau le vieillir comme j'ai... Oh mais elle m'a tapé les portes là. Bon, du coup, j'ai fait mes tamponnages. J'ai tamponné toutes mes grandes cartes comme ça, d'accord? Je voulais juste... En fait, c'est parce que je vais essayer de vous montrer rapidement les différentes formes que vous pouvez donner à votre éphéméra, votre pochette, votre embellissement. Donc, tout à l'heure, on a mis la carte entière, la deuxième petite. Ici, tout simplement, vous pouvez la déchirer comme ça dans la diagonale, d'accord? D'accord, comme ça. Du coup, ensuite, on revient avec notre encreur. Hein. Et celui-ci, du coup, on va le coudre comme ça. Et ça va nous faire une pochette en biais. D'accord. Donc là, clairement, je recollerai ça. Donc, on va le faire ensemble. C'est pas un problème. On met un petit peu de tacky glue. Hop. C'est juste pour dire que ça tient. Là encore, on vieillit. Alors, on y va gaiement. D'accord. Voilà. Donc, par exemple, celle-ci, je la mettrai aussi comme ça. Mais je peux tout à fait la mettre dans ce sens-là. Vous voyez, là. Et celle-là, là. Donc, voilà. Je vais faire ça. Celle-ci, donc, tout à l'heure, on a mis comme ça. Donc, voilà. Là, on a fait comme ça. Bien sûr, j'ai pas vieilli. Là, je vais le faire sans vous. D'accord. Ah oui, en fait, c'est qu'il m'en manque une grande. Je voulais vous montrer, c'est que vous pouvez aussi vous servir en découpant les grandes. Mais bon, c'est pas grave. Admettons, il me serait resté une grande. Je découpais ma deuxième dans le sens de... comme ça, en diagonale. Et je m'en servais pour faire mes pochettes. En fait, c'est à vous de jouer avec vos cartes, vos tailles, vos formes, etc. Donc, je vais faire tout ça et je vais vous les représenter après.
Voilà, j'ai donc terminé les cartes que j'étais en train de faire avec vous. Donc, je ne sais plus laquelle je vous ai présenté, je ne sais plus ce que je vous ai dit. Il faut savoir que quand on coupe comme ça, il se passe pas mal de minutes entre les moments où on coupe, on revient. Donc, on se répète. Enfin, en tout cas, je sais que je me répète. Voilà, c'est comme ça. Donc, la première que j'ai faite, c'était celle-ci avec vous, n'est-ce pas? C'est vraiment une pochette, disons, en forme basique. Alors, je l'ai décorée avec des die cuts qui, de base, étaient très modernes, hein, et que, enfin, très modernes, non, pas tous, mais que j'ai vintagisé avec de l'encre, tout simplement. J'ai décoré, voilà, j'ai même mis un petit puffy stickers. Ensuite, donc j'ai collé et j'ai à chaque fois évidemment mis de la récup puisqu'on a la feuille de la page de vieux livre et de la lingette euh, récupératrice de nos encres et autres peintures. Donc là, j'ai juste décoré avec un petit die cut vieilli ici et un autre là. La pochette est ici, vous voyez, c'est celle que je vous avais montré où j'ai déchiré la carte en deux. Donc la première partie est là, la deuxième, elle est là. Et du coup, on a ici notre pochette, d'accord? Pour vous montrer, la pochette est là. Ici, elle est dans l'autre sens, ici elle est là. Et là, cette fois-ci, pour décorer, j'ai donc pareil, hein, de la lingette, du vieux livre, et j'ai collé deux petites cartes en déco, tout simplement. Voilà. Là, j'ai utilisé donc cette carte-ci que j'ai mis pareil en pochette, normalement. Elle était beaucoup plus petite en largeur, j'ai pas fait gaffe, et puis je l'ai dû déplacer, donc du coup, il y a un petit écart, c'est pas gênant. Et pareil, de la lingette, du vieux livre. J'ai ici utilisé, vous voyez, un die cut qui était très moderne de base, que j'ai vintagisé, et une petite plume, voilà. J'en avais fait d'autres précédemment, je vous les montre, donc de petites tailles. Pareil ici. Alors là, par contre, en fait, pour faire celle-ci, j'ai utilisé une carte de la même taille que j'ai déchirée en deux. Donc, une partie a été là, la deuxième a été sûrement une de celles-ci ou pas, voyez. Donc, tout simplement, j'espère que vous voyez bien. Voilà, donc là, c'est des cartes de plus petite taille. Donc, je vais vous les mettre devant que vous ayez un visuel. Enfin, en tout cas, on va essayer. Donc là, on a des grandes, là, on a des plus petites. Ici, une autre plus petite, d'accord? Il est entendu qu'il va falloir que vous jouiez. Alors là, par contre, donc ça va jusqu'en bas à chaque fois ou pas? Il y en a une qui n'allait pas jusqu'en bas, je ne sais plus laquelle c'est. Donc là, par exemple, c'est ici, d'accord? C'est là. Ok, donc c'est une grande aussi. Donc là, j'avais vintagisé toujours des die cuts. J'ai utilisé vraiment la même chose. Du vieux livre, de la lingette et des die cuts. Voilà, une grande encore. Donc n'hésitez pas à jouer avec vos tailles de cartes. Par exemple, ici, la grande, la moyenne va sur la grande et la toute petite va ici. Et après, à déchirer, à couper. Enfin voilà, amusez-vous, faites-nous de beaux éphéméras avec vos vieilles cartes ou pas. Voilà. Alors là, c'est vintage. Je vous en proposerai plus tard qui ne sont pas du tout vintage. Allez, je vous laisse et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et désolé, mais il y a des vidéos qui sont longues, on ne peut pas faire autrement.